L'ambiance qui règne ici au stade principal de Brazzaville est celle d'une fête d'une ampleur inédite. La fête qui marque un tournant historique pour la République du Congo. Denis Sassou Nguesso est réélu avec la majorité écrasante de la population. Ici donc se déroule la cérémonie d'investiture en présence de dizaines de milliers de personnes et beaucoup d'invités étrangers. Chants, drapeaux, portraits du président. Plus de 60 000 Congolais ont fait le déplacement pour soutenir Denis Sassou Nguesso. Et malgré la chaleur écrasante, plus de 30 degrés aujourd'hui à Brazzaville, la foule ne faiblit pas. À chaque fois que le nom du président est prononcé, le stade explose. La cérémonie, minutieusement orchestrée, a duré plusieurs heures. D'abord les spectateurs, puis les invités officiels. Un après l'autre, les chefs d'État sont accueillis sous les applaudissements. République centrafricaine, Burundi, Rwanda, République démocratique du Congo, Ghana et d'autres encore. Puis, moment clé, l'arrivée du président congolais, entouré d'un imposant cortège. Denis Sassou Nguesso, les juges de la Cour constitutionnelle valident la conformité de l'investiture. Dernière étape, le serment. L'engagement que je prends aujourd'hui devant la nation et la communauté internationale est de ne jamais trahir ce peuple qui s'est mobilisé pour m'honorer et renouveler sa confiance. Je tiens à dire que l'élection présidentielle est terminée. Je suis le président de tous les Congolais, sans exception. Qu'il nous faut continuer de construire ensemble notre cher et beau pays, le Congo. Dans les rues de Brazzaville, ce n'est pas seulement une fête, c'est une véritable ferveur populaire. Concerts improvisés, prises de parole, danse au rythme des tambours. Beaucoup portent des vêtements avec les images du président. Une ambiance de célébration et de soulagement. Dans les médias nationaux, la victoire de Denis Sassou Nguesso est présentée comme un grand triomphe. Mais qu'en est-il réellement? Allons poser les questions aux habitants ordinaires. À Brazzaville, peu de place au doute. Beaucoup disent croire en ce nouveau mandat. Stabilité, protection, amélioration des conditions de vie. Des attentes fortes à la hauteur de l'événement. Bon, pour moi, je trouvais que c'est vraiment magnifique. J'ai aimé de voir les présidents, c'est ma première fois aussi de voir les présidents. Donc c'est une occasion pour moi pour que je puisse avoir les présidents, c'est ça. Et j'ai aimé aussi la façon dont il a organisé tout ça, c'était vraiment magnifique. Donc moi j'ai aimé, merci. Vous avez voté pour lui? Oui, j'ai voté pour lui, c'est mon candidat préféré, je l'aime vraiment beaucoup. Pourquoi? Oui, ouais, parce que pour moi il fait tout bon. Hein. Pour moi, bon, depuis qu'il est au pouvoir de notre pays, il n'y a pas là vraiment la guerre. Il y a la paix, vraiment, nous sommes là à l'aise. C'est bien qu'il y a les crises qui ne manquent pas, mais au moins la chose qui compte, c'est la paix. Nous sommes en paix, il n'y a pas la guerre, donc c'est vraiment un bon président pour nous. Bon, écoutez, il y a déjà ici une question d'acquis, une question d'expérience, une question d'avenir. Alors ces trois mots résument nos choses. Parmi les invités, le vice-premier ministre russe Alexandre Novak. Accueil protocolaire, tapis rouge, garde d'honneur. Les échanges ont commencé rapidement. Ces derniers temps, les relations entre la Russie et le Congo se renforcent. Une occasion pour les deux pays de faire le point et de reconfirmer le cap. C'était aussi l'un des objectifs de la rencontre entre le vice-premier ministre russe des Affaires étrangères et le chef de la diplomatie congolaise. Nous avons abordé avec le ministre Borysenko une multitude de sujets, de coopération diplomatique au niveau des Nations Unies. Vous savez, le Congo et la Russie cheminent ensemble. La plupart des votes, lors de la plupart des votes qui sont émis aux Nations Unies, nous votons dans le même sens. Lorsque c'est vraiment polémique, le Congo parfois s'abstient, mais jamais le Congo n'a porté sa voix dans une résolution hostile à la Russie. Jamais. Et la partie russe estime que c'est une position équilibrée. Sergueï Lavrov me l'a dit au moins 2 ou 3 occasions. Nous avons abordé également les projets économiques. Vous savez que nous avons ce projet de ce pipeline oléoduc, pour parler en bon français, entre Pointe-Noire et Brazzaville,
C'est l'expression de la volonté de nos deux chefs d'État, le président Poutine et le président Sassou. Et c'est vraiment quelque chose qui suscite beaucoup d'intérêt ici au Congo. La Russie et la République du Congo coopèrent étroitement sur la scène internationale, notamment au sein des Nations Unies, et nos intérêts convergent sur de nombreux points. C'est pourquoi nous comptons naturellement sur un approfondissement continu de la coopération avec nos partenaires congolais dans tous les domaines. Ce n'était que le premier acte. Demain, la délégation russe poursuivra ses travaux.